Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Futurs de l'écrit 2013. Un rendez-vous que vous attendez depuis 2 ans. Les 18 et 19 mai, l'abbaye de Noirlac va vivre au rythme des artistes, des structures partenaires, des habitants de la région qui vont ouvrir donc le champ des écritures artistiques. Tout cela rondement mené par la responsable des projets artistiques à l'abbaye, Fabienne Tarane. Merci au Bain-Douche qui nous accueille pour parler de l'élaboration de 5 chantiers artistiques ce soir. En tout, il y en a, je crois, 14. On a eu un premier rendez-vous, c'est donc le deuxième temps, direct des futurs. Dans le premier rendez-vous, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site de l'abbaye de Noirlac, les Futurs de l'écrit, grâce entre autres à Benoît Villemont, vous verrez qu'on a parlé de 4 chantiers artistiques. Je les évoque rapidement: Portrait de femme, Le jardin enchanté, Les mots en images, Images de soi. Ce soir, ils sont 5 chantiers artistiques mis en œuvre dans le département, en association avec évidemment l'abbaye de Noirlac. Dans sa mille-temps, je vous les présente rapidement. Dans sa mille-temps, portée par les Bains-Douches, avec sa présidente ici présente Annie Marché, avec aussi Christian Bourrigaud de la compagnie de l'Alambic. Gare au clown, avec la carrosserie Meignier et sa directrice Béatrice Védrine, et la compagnie Les Paraconteurs. Jewel Box avec le lycée Jean Guéhenno de Saint-Amand, l'IUT de Bourges, et l'artiste Sylvain Larrière. Et ce soir, l'enseignant des arts appliqués Bernard Sichy, qui sera là pour nous en parler bien sûr. Quelques instants avec le foyer Bernard Fagot de Saint-Amand, un chantier mené par Jean-Christophe Bleton de la compagnie Les Orpailleurs. Les animatrices Sylvie et Marie-Ange sont aussi présentes. Et enfin, les années d'apprentissage, un chantier porté par Equinox, scène nationale de Châteauroux, avec ce soir Elisabeth Laurie, la directrice des relations publiques, des relations avec le public. Le détail, la nuance est importante. Ainsi que la compagnie Théâtre Écoute Jeanne Champagne, qui est aussi artiste associée à Equinox. Bonsoir à tous. Annie Marché, d'abord, est-ce que c'est la première fois que vous participez au Futur de l'écrit? Alors, donc non, puisque c'est la 3e fois. Nous sommes des fidèles, non seulement dans le cadre des Futurs de l'écrit, mais également avec Noirlac, qui est une structure très voisine de la nôtre et avec laquelle nous avons régulièrement des liens, des projets. Et quel est donc le projet que vous menez? Est-ce que vous le menez d'ailleurs dans ce lieu? Alors oui, tout à fait. Ce projet, donc Une danse à 1000 temps, c'est un projet croisé entre la chanson et la danse contemporaine. Ce projet, donc, nous avons souhaité en tout cas le proposer avec Christian Bourrigaud, puisque c'est une proposition que nous avons faite, parce qu'il était déjà venu en résidence ici au Bain-Douche il y a une quinzaine d'années. Nous aimons énormément son travail. Vous pouvez nous dire en 2 mots qui est Christian Bourrigaud, pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Donc, Christian Bourrigaud, compagnie de l'Alambic, est un danseur, chorégraphe, et il a été danseur chez Dominique Bagoué. D'ailleurs, il reprend cette année des chorégraphies de Dominique Bagoué dans le cadre donc de l'hommage qui lui est fait. Et donc il a présenté d'ailleurs à Equinox également, il a présenté des créations. Et nous on aime beaucoup ce chorégraphe parce que la dimension humaine est quelque chose de très important chez lui. Moi j'avais déjà assisté à pas mal d'ateliers, j'ai même fait des ateliers avec lui, et je trouve que c'est quelqu'un qui, au-delà de son art, est vraiment quelqu'un qui sait entrer en relation avec les gens. Et ça me paraissait très approprié pour le présenter, donc pour des Futurs de l'écrit. Donc je l'ai proposé à Paul, à Fabienne, et il se trouve que Paul aime beaucoup aussi ce chorégraphe, donc ça tombait bien. Fabienne, juste un mot. Comment ça se passe quand on vous fait cette sorte de proposition? Qu'est-ce que vous étudiez pour accepter, valider le projet? On n'est pas vraiment dans la validation, on est plus dans la discussion sur les envies partagées. C'est vrai qu'on a commencé à discuter avec Annie sur son envie d'aller au-delà de la chanson simplement et de croiser avec d'autres disciplines. Et voilà, il y a eu une discussion sur les possibles. Le nom de Christian a été rapidement prononcé puisqu'effectivement il y avait
une aventure commune avec les bains-douches, avec Paul également il y a quelques années. Et voilà, très rapidement, c'est un nom qui a résonné pour tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas eu de validation, ça a été une entente à trois. Annie Marché, j'ai dit tout à l'heure, les participants sont des habitants de Lignières. Je me suis un peu avancée. Qui sont ces participants? Alors, nous avons été très surpris. Parce que bon, nous faisons régulièrement des ateliers, donc de l'action culturelle, et souvent c'est pour des publics, des lycéens ou des collégiens. Et là, on s'est dit, bon, on va changer notre mode de fonctionnement, on va faire un appel, voilà, de volontaires pour cet atelier, et on a des gens qui sont dans un périmètre de 70 km autour de Lignières. Alors on a été très très surpris. Alors déjà, donc l'Indre, mais c'est pas vraiment étonnant parce que Christian Bourrigaud a déjà fait des ateliers avec des gens de l'Indre. Donc quand ils ont su qu'il revenait, donc ils avaient très envie de retravailler avec lui. Et puis il y a beaucoup de gens de Lignières qui ont voulu tenter l'expérience, donc des personnes qui n'ont jamais fait de danse. Et donc, moi, j'ai été assez surprise de voir. Il faut dire que le public, c'est entre 8 ans et 69 ans. Donc, une palette quand même large. Et donc, nous, on a accepté tout le monde. Christian a été très clair. Il a dit, bah, écoutez, on tente. On fait une première séance, on essaye. Puis à la fin de la première séance, je lui ai demandé si vous voulez continuer. Et c'est ce qu'il a fait. Et tout le monde a dit oui. Donc on a été un peu dépassés, par contre, par le nombre de volontaires. Où en est le travail actuellement? Bon, les futurs de l'écrit, c'est dans bientôt, hein, 18-19 mai. Est-ce que vous êtes très avancé? Non, on n'est pas avancé du tout. On a fait une seule séance, une séance de 5 heures. Donc pour des gens qui n'ont jamais travaillé la danse, imaginez. Hein, ça s'est fait donc c'était dimanche dernier. Donc au bain-douche, hein, on a vidé complètement la salle à manger. Et c'est vrai que bon, on attendait 28 personnes et tout ça, et on s'est retrouvé avec 38 personnes. Donc on n'a pas pu pousser les murs. Hein. Donc on s'est organisé, ça s'est bien organisé, et là on en est. Bon, il y a 3 personnes qui ont pris connaissance du calendrier, qui se sont pas sentis. On a été quand même aussi assez exigeants dans la démarche. On a dit voilà, si vous vous engagez, là à la fin de cette première séance, il faut vraiment ne manquer aucune répétition. Voilà. Donc à la fin de la séance, là on se retrouve avec 35 participants. Donc vous avez encore plusieurs rendez-vous avec Christian Bourrigaud. Juste un mot, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 heures? Vous avez parlé, échangé, vous avez remué, vous avez essayé de danser. Quel a été le contenu même de l'atelier? Donc, ce qu'on avait fait, on avait anticipé cela, c'est-à-dire qu'on avait, au mois de juin dernier, j'avais fait une première rencontre, d'abord pour présenter une vidéo, le travail de Christian, puisque nous avions programmé l'année dernière une chorégraphie qui s'appelle Sur un air 2, qui présente finalement un couple qui danse sur des chansons des années 60. Donc au mois de juin, Christian avait fait une séance comme ça, juste de connaissances corporelles avec les participants, parlant de sa façon de bouger. Et puis, on s'était dit qu'on allait s'envoyer des chansons par mail et que chacun proposerait 2 ou 3 chansons. Chansons qui pourraient évoquer aussi bien par les mots que par la musique des images. Donc c'est ce qu'on a fait pendant les vacances, pendant le mois de septembre, on s'envoyait des chansons. Et puis Christian en a choisi, alors on avait une 30aine de chansons, il en est resté 2. Parce que lui, en tant que chorégraphe, il a dit, moi, ça m'inspire pas ce que vous m'avez envoyé, donc il a fallu recommencer. Et donc dimanche dernier, on est parti des 2 chansons que Christian avait il avait déjà pris des directions de travail, et il a proposé ces directions. On est tout de suite rentré en matière, et il a proposé ces directions. Et chacun faisant également des propositions. C'est-à-dire, c'est pas seulement lui qui propose, mais c'est vraiment un échange avec les... Et on a travaillé, on a commencé à 11h, on a terminé, il était 13h30, on s'est dépêché de manger, et puis on a fini, il était un petit peu plus que 17h, il était 17h30. Donc ça a été dense, et personne n'était fatigué, tout le monde avait envie de continuer. Enfin, il y avait une ambiance à la fois détendue, j'espère que ça va continuer comme ça, mais je me fais pas vraiment de soucis, parce que
je pense que c'est vraiment quelqu'un de, enfin en tout cas qui a le sens de la relation, comme je le disais. Savez-vous où sera donné le spectacle, enfin la restitution de ce chantier, de cet atelier à l'abbaye de Noirlac? Dans quel lieu? Parce que le lieu est important tout de même. Le lieu est important. Ça a guidé aussi un peu même le choix des chansons, hein, parce que c'est le faire dans ce lieu-là. On a très envie de vous demander, voilà. Mais de quelle chanson s'agit-il? On va faire encore un petit peu mariner. Donc le lieu. Christian est venu donc à Noirlac et il a choisi, enfin, on a regardé un peu des lieux où il y avait une visibilité, donc ce sera sur le parvis de l'abbatiale. Voilà. Donc c'est dehors, c'est dans le gravier, sur le gravier. Donc évidemment ça donne des contraintes, hein, pas de sol. On ne pourra pas faire des roulades, ni voilà, c'est pas possible. Et puis en même temps, le public pourra se placer également. Il y a toute une partie avec un talus. Donc on s'est dit que ça donnerait un peu de hauteur pour la visibilité. Donc c'est un peu ça. Et puis aussi l'aspect à la fois monumental et nature, parce que c'est un peu l'opposition entre les deux. Et y aura-t-il un spectacle de Christian Borigo? Oui, à côté de l'atelier? Oui. Donc, Fabienne. Sur un air 2, qui est en fait un spectacle en 3 duos, la même danseuse accompagnée de 3 danseurs différents. Donc, premier album sur les années 60, comme disait Annie, deuxième album les années 80, troisième album les années 2000, plus proches de nous. Donc voilà, nous on propose l'album 3 et l'album 2 sera donné une semaine avant dans le cadre du festival L'Air du Temps des Bains-Douches. Qui se déroule ici, voilà. dans ce lieu. Très bien. Oui, nous avons même, bon, ça en accord avec Paul, hein, nous avons même décidé qu'il y aurait une avant-première de ce qui se passera à Noirlac en ouverture du festival. De façon, ça fera en même temps une répétition. Une répétition pour ce spectacle qui sera certainement différent parce que l'espace est différent. Il n'y a pas une halle du XVIe siècle, c'est pas la même chose. Et donc je pense que ce sera autre chose. Voilà. Merci Annie. Si vous avez des questions en tête, vous pouvez les garder et à la fin on pourra s'échanger des propos. Merci en tout cas. On va maintenant pas très loin. À combien de kilomètres Saint-Amand depuis Lignières, puisque là on est à Lignières? Une petite vingtaine. Voilà. Pour découvrir la carrosserie Meignier avec vous, Béatrice Védrine, vous êtes la directrice de la carrosserie Meignier. Vous êtes partenaire des Futurs de l'écrit dans ce chantier qui s'intitule Gare au clown, mené par les paraconteurs. J'aimerais, pour ceux qui ne connaissent ni la région, ni la carrosserie Meignier, que vous nous présentiez en 2 mots cet endroit, cette association. D'accord. Alors la carrosserie Meignier, donc elle a 20 ans d'existence à peu près. C'est un lieu qui est né de l'envie des habitants. C'est les habitants qui l'ont vraiment créé. Au départ pour pratiquer le théâtre en amateur, voilà. Et très rapidement, c'est devenu aussi un lieu d'accueil d'artistes professionnels parce que l'équipe du début avait envie de se former, de confronter les expériences, donc des amateurs et des professionnels mélangés dès le début de l'aventure de la carrosserie. Voilà, c'est devenu donc un lieu où il y a de la diffusion de spectacles, où il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Voilà, il y a vraiment une forte proportion de notre public qui sont des gens qui sont sur des chantiers, dans des ateliers de formation, des ateliers d'écriture, de théâtre, de clown. Il s'agit plutôt de théâtre, alors que chez Annie aux Bains-Douches, c'est plutôt de musique. Oui, voilà, on est plus sur le volet théâtre. Oui. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous participez au Futur de l'écrit, je suppose. Je crois qu'on y est même depuis les débuts, pratiquement. Donc ça en fait... Combien d'éditions, Fabienne? Ça en fait 5, mais 3 sous cette forme. Voilà, sous cette forme-là, ouais. Alors, est-ce vous qui avez proposé à Paul Fournier et Fabienne Taran ce projet de chantier artistique? Oui, enfin, donc Paul et Fabienne se connaissent bien, ils suivent la carrosserie depuis longtemps, donc ils savent qu'on a un goût pour le clown qui est en train de grandir, de se développer sur la carrosserie Meignier, avec de plus en plus de gens qui se forment, des spectacles. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est toi, Fabienne, qui m'en a parlé en premier ou si c'est moi, mais ça s'est fait. En fait, on avait envie de s'en parler toutes ensemble. les deux. Ouais, je crois que les envies se sont recoupées. Voilà, donc il se trouve qu'à la carrosserie Meignier, on a accueilli plusieurs clowns au long des saisons qui sont tous passés par l'école du Samovar. Et que l'an dernier, le Samovar était invité par le festival Excentrique
sur le secteur d'Avord, voilà. Et ça a été pour nous l'occasion de rencontrer donc Franck Dinet, le directeur. Ça a été un petit peu le déclenchement parce que nous, à la Carrosserie Meignier, ça fait très longtemps qu'on se disait il faut vraiment qu'on rencontre ce lieu puisque c'est là que sont formés les clowns qui sont passés à la carrosserie, les clowns professionnels. Voilà, donc avec Fabienne, on est allé à Bagnolet découvrir le lieu du samovar. Et la rencontre s'est faite très très facilement parce qu'il y a vraiment, on aurait dit, 2 lieux frères, un petit peu. Déjà, ça se ressemble au niveau de l'architecture, de l'ambiance. Et on a très vite eu des atomes crochus. Voilà. Alors, quel est le propos de cet atelier artistique ? Devenir clown ? Comment devenir clown en 3 leçons ? Alors, devenir clown, je crois que c'est l'histoire de toute une vie, donc bien sûr. On n'en est pas là. Donc, il y avait tout un noyau de gens qui déjà se formaient au clown depuis, on va dire, 3 ans, voilà. Et des nouveaux, des gens qui nous disent, nous, on a envie d'essayer, on a envie de tester, on a envie de se lancer. Voilà. Là, vous parlez des participants, qui sont donc ce ne sont pas des professionnels, mais des amateurs. C'est des habitants de Saint-Amand, donc des gens d'origine complètement différente. Il y a une soudeuse, il y a une fleuriste, il y a des chômeurs, il y a des retraités, enfin voilà, des profils complètement variés. Donc certains qui avaient déjà découvert un petit peu l'art du clown, et d'autres qui étaient complètement neufs, voilà, qui avaient envie de se lancer dans l'aventure. Donc il s'agit de rendez-vous réguliers. Vous vous êtes déjà beaucoup vus, vous avez déjà vraiment commencé le travail, ou alors comme ici au bain-douche, vous n'avez vécu qu'un rendez-vous très long peut-être et très riche, mais où en est l'état du travail On a déjà fait 3 week-ends de travail. Voilà. Ah, il s'agit de week-ends. C'est des week-ends complets, samedi, dimanche, 2 fois 7 heures en fait, 14 heures sur chaque fois. Et on en a fait 3 depuis le mois de novembre, tous les 2 mois à peu près. Voilà. Et quel est l'artiste ? Comment s'appelle l'artiste qui dirige l'atelier ? Alors c'est un binôme, c'est Éric Druel et Mathieu Van Berchem, qui sont tous deux les clowns de la compagnie Paraconteur. Et eux, en parallèle, ont aussi, je suppose, un spectacle qu'ils présenteront sans doute à l'abbaye de Noirlac. Voilà, un spectacle qui s'appelle Conséquences, qui est un duo de clowns sur la thématique de la mort. Et ce qui est chouette dans ce projet-là, c'est qu'on a pu développer tout un partenariat avec donc, le Samovar, le centre de formation des clowns de Bagnolet. Et au-delà des chantiers en lien avec les futurs de l'écrit, on a pu mettre en place une résidence pour la création du spectacle Conséquences à la carrosserie. Donc les participants du chantier ont pu découvrir les artistes, eux aussi en création. Voilà, on a plein de temps de rencontres qu'on a pu imaginer avec les élèves de l'école de Bagnolet, les rencontres avec les clowns amateurs formés à la carrosserie. Donc voilà, c'est un beau projet pour nous. Combien il y a de participants sur ce chantier artistique ? Il y en a 18. 18 qui seront donc les 18 et 19 à l'abbaye de Noirlac. Voilà. Travaillent-ils sur la mort eux aussi ? Non, parce que là, ça suppose d'avoir des gens vraiment... Le clown est déjà bien installé. Hein, donc là, on a d'abord travaillé sur la figure du clown, comment faire de la place à cette figure-là, comment lâcher le mental, comment mettre le corps en disponibilité pour ce travail-là, qui est vraiment un travail pas si évident que ça, parce qu'il s'agit de chercher en soi l'essence, la fragilité, les failles, les accidents, voilà. Donc c'est plus un travail pour chacun déjà de recherche de ce qui peut être son propre clown, quoi. Savez-vous où se jouera le spectacle ? Oui, donc on a dans quel lieu ? Convenu que ce serait dans le réfectoire. Il y a une raison à cela ? Non, en fait, moi j'avais pensé au réfectoire au départ pour Conséquences déjà, parce que c'est vrai que compte tenu du propos, je pensais qu'un lieu aussi imposant et majestueux que le réfectoire pouvait tout à fait convenir. Et puis ensuite, on a réfléchi aussi parce qu'ils sont assez nombreux, ces clowns, 18, donc il faut trouver une salle suffisamment grande. Et puis en fait, vous êtes venus voir l'abbaye avec le groupe.
Et là, faire un week-end de travail avec le groupe. Et voilà, on a fait le dernier week-end dans le réfectoire, et là, c'est définitivement adopté. Voilà. C'est un terrain de jeu magnifique pour les clowns. Fabienne Tarani, y a-t-il d'âpres discussions justement sur les lieux? Vous est-il arrivé, dans votre longue expérience, d'avoir des exigences d'un artiste qui veut être là et pas ailleurs, par exemple, dans un lieu de l'abbaye? Et toujours. Oui, toujours. Toujours. Après, ce qui est difficile, c'est que c'est un lieu qui a énormément de contraintes. Donc, ce qui est parfois difficile, c'est de faire comprendre les contraintes du lieu, notamment acoustiques ou de visibilité. Parce que voilà, chaque salle de l'abbaye fait rêver au niveau artistique. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à confronter à la fois l'envie et l'inspiration que donnent les salles avec la réalité, la faisabilité matérielle et physique en fait. Pour l'instant, tout le monde est satisfait. Mais cette année, ça s'est plutôt bien fait en fait. Oui. Pas eu pas de soucis en particulier. Voilà. Après, c'est une discussion qu'on a très très tôt dans la phase de construction des chantiers. On demande vraiment à chacun de réfléchir assez vite au lieu qu'il envisage, ce qui permet aussi, moi, sur le panel des propositions, de veiller à l'équilibre et à la bonne répartition dans les salles. Et puis, du coup, d'orienter assez vite, si nécessaire, vers un lieu plutôt qu'un autre, pour éviter après que le travail soit trop avancé pour devoir changer d'espace. Gare aux clowns, donc. Voilà, les clowns lâchés dans l'abbaye, dans le réfectoire. Qui seront là les 18 et 19 mai. Jewel Box. Pourquoi a-t-il un nom en anglais? Bernard Sichy, bonsoir. Je vous présente d'abord. Vous êtes l'enseignant des arts appliqués au lycée Jean Guéhenno à Saint-Amand. Oui. C'est un lycée professionnel. Tout à fait. Et vous êtes dans la section bijouterie? Disons que moi je suis professeur d'art appliqué en DMA, art du bijou et du joyau. Donc c'est une section en fait dans le lycée. On est dans le lycée mais de façon un petit peu, annexe quoi. C'est-à-dire qu'en fait on est une section enseignement supérieur entre guillemets. Et en fait, moi j'ai des étudiants en charge. Voilà, donc on est dans un lycée professionnel avec une section d'étudiants. D'accord. Alors, ce projet, c'est une résidence finalement, si j'ai bien compris, mais vous allez me contredire ou pas, en milieu scolaire, puisqu'il y a votre lycée professionnel Jean Guéhenno et l'IUT de Bourges. Tout à fait. Ouais, vous allez nous dire comment vous travaillez différemment sur ce projet. Comment, d'abord, première question, comment vous avez noué ces liens avec l'abbaye de Noirlac, avec les futurs de l'écrit? Alors la genèse c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des collègues d'art appliqué qui avaient le projet initial en mai-juin. Et en fait moi nous avons récupéré le bébé au mois de septembre, si je peux expliquer comme ça. C'est-à-dire en fait on a eu le contact avec Fabienne Tarani qui nous a proposé en fait cette collaboration. Et en fait ce qui est intéressant c'est en fait une collaboration triadique. C'est-à-dire pas comme le ballet triadique de Schlemmer, mais c'est une collaboration un petit peu complexe parce qu'effectivement, en termes de relations de gestion, mais heureusement que la programmation, je pense, je tiens à le souligner, est bien faite parce qu'en fait, on a des rendez-vous qui sont réguliers, ce qui permet effectivement d'avancer dans le projet. Voilà. Alors j'ai oublié de nommer l'artiste, qui est un élément très important. Larrière, voilà. Sylvain Larrière, qui crée donc des boîtes. Voilà. C'est un peu très rapidement. C'est caricatural, effectivement. Mais vous êtes là pour enlever la caricature et ramener mes propos à deux. Ouais, en fait, ce sont des espèces de boîtes qui font à peu près 1,80 m de hauteur. Enfin, tout dépend des dimensions et des projets. Et ce sont des boîtes musicalo, optico, poétiques, on va dire. Voilà. Ça peut être en fait, c'est des sculptures boîtes, on va dire. Voilà, des espèces de sculptures boîtes. Dans quels matériaux sont-elles, ces boîtes? En acier, ouais. En acier particulier avec des normes, voilà. Donc là, c'est la partie de l'UT qui construit la boîte. Voilà. Alors, non, c'est l'artiste qui a construit la boîte. Oui. L'IUT fait juste les écrins, enfin les mécanismes à l'intérieur, mais toute la fabrication de la boîte, c'est Sylvain. Le dessin. Il l'a faite à l'IUT, mais c'est lui qui a fabriqué la boîte. Ouais. Les étudiants de l'IUT font les mécanismes en fait. D'accord. Donc ils soudent sur place avec les étudiants, voilà, pour monter
cette boîte. Voilà. Et nous, D'accord. à l'intérieur de Et notre alors, projet, vous notre association, c'est de faire en fait. La question, c'était de savoir pourquoi Jewel Box. Bon, il y a le côté, la connotation, effectivement, internationale ou anglophone. Mais c'est, en fait, on a trois écrins, des espèces de bijoux, objets, qui sont situés à l'intérieur de cette boîte principale, quoi. Voilà. Donc, en fait, les étudiants travaillent par binôme ou trinôme, en équipe, pour pouvoir, justement, faire des propositions avec, la sensibilité artistique de Sylvain Larrière, qui travaille sur un côté brutaliste, mécaniste aussi également, et puis lié aussi également à la lumière, et aussi avec un petit peu d'éléments musicaux aussi. Donc vos étudiants vont faire les bijoux qui seront à l'intérieur de cette boîte. Voilà, en fait, on est dans du bijou-objet, quoi. Bijou-objet. Parce que on n'est pas du tout dans de la bijouterie traditionnelle, c'est ce qui nous intéressait pour le projet. Donc c'est pas de la joaillerie, c'est pas de la haute joaillerie, c'est pas du bijou fantaisie. On est proche de l'expérimentation, quoi. C'est ce qui fait l'intérêt du projet. Absolument. Quoi. Voilà. Et justement, vos étudiants sont-ils souvent de cette façon en lien avec la création Pas contemporaine? Pas du tout. Donc c'est ce qui nous a intéressés. On a déjà travaillé en partenariat avec, je l'avais dit à Fabien, avec le CRAFT, le Centre de recherche des arts du feu et de la terre qui se situe à Limoges, avec Nestor Percal qui est un designer architecte, voilà. Qui fait autre chose actuellement, et on avait fait un projet sur des bijoux en céramique sur la thématique du sacré et du profane. Vous voyez, donc on rejoint peut-être aussi le lieu de l'abbaye de Noirlac, qui est un lieu sacré. Voilà. Quoi d'autre encore? Oui. Comment ils ont accueilli ce projet, vos lycéens et puis vous? Disons, J'aimerais bien savoir. avec enthousiasme au départ, c'est-à-dire qu'en fait j'ai projeté une vidéo de Sylvain Larrière. Bon, puis dès le départ, ils ont accroché, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été un petit peu intrigués par. Puis moi-même, d'un point de vue affectif aussi, je l'avais dit à Fabien, si le projet ne m'intéressait pas d'un point de vue humain, puisqu'on parlait aussi également d'humanité, j'aurais décliné la proposition, quoi. Puis le côté expérimental et le côté un petit peu aventure, gestion de projet, récupérer aussi un projet, qui était déjà un petit peu lancé, mais tout ça, ça fait partie aussi de notre travail. Et Bernard Sichy, quand vous dites d'un point de vue affectif, vous voulez parler de la rencontre humaine avec l'artiste, ou alors ce qui se passe entre l'artiste, les élèves et vous? Parce que j'imagine c'est une présence particulière. Ce chantier artistique doit mettre en scène des relations que vous ne vivez pas dans votre classe au quotidien. Non, puis on sort un peu du système de la classe parce qu'en fait on est dans un atelier. Voilà. Bon, moi je pratique la partie art appliqué. Effectivement, on a un enseignement qui est tronçonné, c'est-à-dire avec des horaires, etc. Mais tout ça, ça éclate un petit peu, ce qui me permet de m'adapter moi par rapport à mes cours officiels, des cours magistraux ou des cours pratiques, et de proposer des cours qui soient vraiment motivants pour les étudiants, quoi. Voilà. Et le côté humain, effectivement, le côté rencontre, ça aussi c'est une dimension du projet qui est fondamentale. Comment vous travaillez comme ça pratiquement? Vous avez eu beaucoup de rencontres avec Sylvain Larrière ou peu? Alors un certain nombre de rencontres, de contacts, soit par téléphone. Là j'ai reçu encore aujourd'hui parce que je fais un petit peu de photos argentiques. Donc j'en ai profité pour tester des appareils, notamment de moyen format, les scanner, et puis ensuite les proposer aux étudiants, et puis de le mettre en ligne aussi sur mon blog aussi également, et sur le blog sur le site internet du lycée Jean Guéhenno qui vient d'être rénové récemment. Voilà, je fais un petit peu de pub. Ah oui, je vois bien, mais vous avez raison. Non, c'est important parce qu'effectivement, nous, c'est notre recrutement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a un recrutement qui est national. Voilà. Et la relation avec Sylvain, j'y reviens. Effectivement, c'est une relation humaine qui est très riche, mais aussi on a été chercher notamment des éléments matériologiques comme le verre, avec un autre établissement qui est un établissement national qui se trouve à Yzeure, voilà, lycée Jean Monnet. Et je me suis déplacé pour récupérer des matériaux dans l'esprit un petit peu de Sylvain Larrière, c'est-à-dire sans traitement, brut, que les étudiants et que Sylvain Larrière ont pu retravailler dans l'atelier, le creuset de la création, et puis remanier et transformer. Voilà. On peut d'ailleurs aller voir le site de Sylvain Larrière. Hein. Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir ces fameuses boîtes. Oui. Une autre question, il n'est pas là, mais peut-être vous pouvez me le dire, parce que vous avez peut-être parlé de ça avec lui. De quelle façon cet échange, cet atelier, ce chantier le nourrit, lui? En quoi c'est intéressant pour lui de faire ce travail avec l'IUT et avec votre lycée Jean Guéhenno? Je pense que c'est une négociation. C'est-à-dire comme dans tout projet, comme dit Enzo Marie, on négocie. Je veux dire, il y a des...
je veux dire, il y a des affinités, il y a aussi des envies. Bon, moi, j'ai des étudiants, il y a une partie artistique qui est quand même, qui est là, qui est présente. Il y a aussi des égos. Donc, certains auraient bien aimé voir leur avant-projet finalisé, parce qu'en fait, sur les 13 étudiants, 3 avant-projets, en fait, ont été retenus. Voilà, ce qui fait qu'après, il a fallu que les équipes se reconstituent, se repositionnent pour pouvoir, justement, faire avancer le projet, quoi. Voilà. Oui. Et Sylvain, je pense que ça le nourrit parce qu'effectivement, la première séance était assez courte, on avait 2 heures ensemble, mais en fait, nous, on était arrivés déjà avec des maquettes d'études. Donc, il a été un petit peu surpris de la générosité des étudiants et des propositions, quoi. Voilà. Mais bon, après, ça s'est recadré, on a fait d'autres séances, etc. Ce qui fait l'intérêt aussi du projet, effectivement, j'en reviens, c'est sur la programmation et sur la planification. À partir du moment où on a des rendez-vous et des rencontres qui sont datées, et où on avance, où il vient, il se déplace, ça aussi c'est pareil, c'est important. Je pense au projet avec le Craft, on était allé par exemple à Limoges justement, dans le centre des Arts du Feu de la Terre pour pouvoir justement observer. Là c'est pareil, Sylvain se déplace, participe, conseille, échange avec les étudiants. Et ça, je pense que c'est très apprécié, quoi. Et ce travail, alors, sera présenté à l'abbaye. Savez-vous dans quel cadre, dans quel lieu? Alors, le comment? lieu, je laisse Fabienne le préciser. Ce sera dans le parloir, donc, qui est un couloir. Oui. Donc, c'est un lieu qui a été choisi parce qu'il est suffisamment sombre pour permettre, comme le précisait Bernard Sichy, de faire un travail aussi sur la lumière. C'est très important. Sylvain, dans son travail à lui, il a l'habitude effectivement de projeter des choses, d'extérioriser un petit peu son travail autour de la boîte. Donc c'est un lieu qui va permettre ça, aussi une mise en lumière et du coup une mise en valeur de l'objet. De l'objet, et pour les étudiants du lycée Jean Guéhenno et de l'IUT, c'est quand même super intéressant de voir leur travail exposé au public. Oui, ce sera donné aussi, présenté au lycée après et à l'IUT. En fait, ça va tourner dans les 3 lieux partenaires. La boîte va circuler pendant un certain temps. Est-ce que ça vous donne envie de reparticiper dans 2 ans au prochain Futur de l'écrit? Oui, mais sur une autre aventure à ce moment-là. Parce que moi, mon projet, c'est justement d'avancer, que ce soit des designers, des architectes, ou pourquoi pas des chorégraphes, ou dans le domaine du théâtre, pourquoi pas, lier effectivement bijoux et un autre univers. Merci Bernard Sichy. Merci. Deux animatrices du foyer sont là, Sylvie et Marie-Ange, c'est bien cela, bonsoir. Et puis bien sûr Jean-Christophe Bleton, bonsoir. Alors vous êtes de la Compagnie des Orpailleurs et c'est vous qui dirigez ce chantier, ce travail. En fait, d'abord, j'aurais aimé qu'on me présente un peu rapidement, certes, mais c'est important, le foyer Bernard Fagot à Saint-Amand. Oui, bonsoir. Êtes-vous Ève, êtes-vous Sylvie ou Marie-Ange? Sylvie. Donc le foyer Bernard Fagot, le foyer traditionnel Bernard Fagot, donc accueille 24 personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT. Donc bonsoir Marie-Ange. Alors moi je suis aussi AMP au foyer de vie. Vous êtes? Je suis AMP, aide médico-psychologique. Ah. Voilà, pardon. Il faut le décodeur. Oui, non, mais ça c'est. Aide médico-psychologique. Oui, c'est un grand mot, faut pas en avoir peur. Hein. C'est un grand mot, mais quand même. Voilà quoi. Donc moi je travaille au foyer de vie, dans lequel nous accueillons 29 résidents, dont 5 retraités. Et donc nous par contre c'est des adultes qui ne peuvent pas travailler du tout la journée. Donc le niveau d'adaptation, de concentration est quand même un petit peu plus léger. Donc ils ne peuvent pas travailler la journée. Ils sont en activité effectivement toute la journée. Donc est-ce la première fois que vous participez au Futur de l'écrit? Moi personnellement oui, et je pense que le foyer aussi. Voilà, le foyer, c'était vous et le foyer bien sûr. Alors je vais vous demander, Jean-Christophe Bleton, de nous parler de ce chantier qui s'intitule Quelques instants. Alors c'est un chantier à plein d'étages. Le point de départ de ce chantier, c'est une pièce qui existe, que j'ai écrite il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Quelques instants, qui est une proposition en fait faite pour 4 danseurs qui fonctionnent comme thème et variation autour du végétal, de la calligraphie, de la chorégraphie. Et donc quand j'ai proposé ce projet à Paul,
il m'a dit oui, mais ça se fait dans l'abbaye avec une participation d'amateurs. Il se trouve que cette pièce, elle est à géométrie variable. Elle a toujours été faite avec ces 4 danseurs et plus. Et donc là, voilà. Donc il y a 3 groupes différents qui viennent en fait croiser les 4 danseurs et 2 circassiens qui seront dans le projet aussi. Donc il y a le groupe du foyer, donc une vingtaine d'adultes handicapés. Il y a une classe de collège, une classe de 5e. Collège Jean Valette, c'est cela? Voilà. Et puis un petit groupe de parents-enfants, où c'est 3 mamans et 3 enfants. Voilà, donc pour l'instant, à part ce matin, première rencontre visuelle, ils ne se sont jamais croisés les 3 groupes, et ils se croiseront essentiellement dans l'abbaye, sur le terrain, et en fait le lieu donc que j'ai choisi qui correspond à l'idée de l'espace naturel, c'est l'allée des Tilleuls, voilà, qui est un endroit magnifique, voilà, que j'apprécie. Vous l'aviez réservé? J'avais pas réservé, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, le contrat était clair, c'était quelque chose en extérieur. Puisque voilà, on avait parlé de ça avec Paul, c'était l'idée, c'est une pièce qui a été faite pour des jardins, donc qui est faite pour être dans un espace naturel, en tout cas voilà, végétal. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette allée complètement magique, voilà, j'étais un peu dépassé, même presque par le côté comme ça magique. Et puis en même temps, il y avait cette chose sur l'idée du thème et de la variation, dire comment la nature peut faire plus belle, voilà, réponse à cette idée du thème et de la variation avec cette allée de tilleul. Donc voilà, donc on va jouer avec ça. Donc vous travaillez avec les 3 groupes, ils ne se sont pas rencontrés plus que cela, c'est ça? Ce que je voudrais savoir, c'est comment d'abord votre projet a été accueilli au foyer avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, Sylvie et Marie-Ange? Oui, Fabienne Taran est venue justement présenter le projet aux résidents. Donc 14 personnes se sont inscrites, plus 6. Donc en tout 19 personnes. Voilà. Il y a eu un désistement de notre côté. Il y a une personne qui n'a pas souhaité poursuivre parce que la danse, ça ne branche pas. Donc rien n'était. On a respecté son choix. Donc rien n'était imposé, donc ils ont fait leur propre choix. Voilà. Donc Jean-Christophe, comment faites-vous pour travailler avec des personnes qui n'ont jamais eu, on va dire simplement, de lien privilégié avec leur corps, ou qui n'ont jamais dansé ou bougé? Ils ont comme tout le monde des liens avec leur corps. Nous avons tous des liens avec notre corps. Oui, mais de là à l'exposer, ce corps, oui, ouais, c'est avec vous certes, mais c'est un challenge de toute façon. C'est une aventure. C'est-à-dire qu'on part sur la base du plaisir d'abord. Du plaisir, de propositions extrêmement simples. Pour parler très concrètement, en général, je démarre par une espèce d'échauffement en musique, où on fait des choses hyper simples. Et puis, progressivement, je fais un glissement vers la danse et je les emmène vers un travail qui est de la danse. La danse étant un mouvement qui nous appartient à tous, dès lors qu'on commence à se laisser emporter, à glisser vers une chose poétique qui est un mouvement qui n'est plus fonctionnel, usuel, mécanique, qui devient autre chose. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de les emmener là-dedans, en sachant qu'après, il y a toutes les règles du jeu, une concentration qui est pas simple, parce que je travaille 2 heures avec eux, ce qui est long pour des personnes qui ont une concentration qui est souvent très 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 courte. Et puis on travaille beaucoup sur des choses d'écoute, de relations entre eux. Et puis progressivement, je les emmène vers une forme d'écriture, puisque dans l'idée du spectacle, il y a l'idée d'une écriture. Voilà. Et en tout cas, un clin d'œil important, entre autres avec le groupe du foyer, je travaille avec des grandes feuilles de papier de soie blanches. Donc un futur à écrire sur ces feuilles de papier. Voilà, et on essaye d'aller vers une forme d'écriture, sachant que moi je pars de ce qu'ils sont et pas l'inverse. C'est-à-dire il n'y a pas de chorégraphie imposée.
j'essaye de les conduire doucement vers une forme d'écriture. Y a-t-il dans les règles, vous parliez des règles du jeu de ces chantiers artistiques, y a-t-il d'autres règles, par exemple, on n'a pas le droit d'abandonner l'atelier en cours de route Ça, c'est un contrat qui a été passé avec eux, mais pas par moi. Donc voilà, on n'a pas le droit, on a le droit de tout. Voilà, tout est possible. Moi, l'enjeu, c'est d'essayer de ne pas les perdre et d'être avec eux. Donc, il y a des fois où ils abandonnent une séance parce qu'il y a un qui est malade, parce qu'il y a un qui est blessé, mais il y en a souvent. Par exemple, il y en a un qui a été opéré. Il a été absent mais présent à 2 séances. Il est venu, il s'est assis sur une chaise et aujourd'hui, il est arrivé en me disant je suis guéri, je peux recommencer. Donc, voilà, c'est en permanence un ajustement. Hein. Oui, j'imagine. Voilà, et avec le collège Jean Valette, avec ce sont des élèves de quel âge? C'est des élèves de 5e, donc ils ont le bon âge, le bel âge. Donc, un travail d'ajustement aussi, permanent. Donc, avec eux, on a, pareil, je m'adapte à leur souhait et puis je l'emmène ailleurs. Je fais dériver gentiment. Ce matin, il y a un élève qui est arrivé en me disant un truc qu'il avait vu sur YouTube, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une nouvelle mode, une sorte de flash mob complètement déglingué, où il y a quelqu'un qui se met à danser, puis tous les autres qui sont dans le truc quotidien, d'un seul coup se mettent à danser sur un top musical, une forme de flash mob. Donc il voulait absolument faire ça. Donc je me suis dit, si je dis non, je vais juste avoir un élève fâché, bloqué et tout ça. Je dis, on va le faire, mais on va le faire, moi je vais rajouter quelques règles. Donc on l'a fait, et ça a marché, d'un seul coup, on a travaillé là-dessus pendant 20 minutes. Ce n'était pas du tout le projet de ce qu'on fait pour les futurs, mais c'était quand même une façon Donc je pars de ce qu'ils sont, et je les emmène vers le projet de l'abbaye. Et par exemple, j'ai fait un travail avec eux, on a été faire une séance d'enregistrement dans l'abbaye, sonore. J'avais envie qu'il y ait des sons qui viennent d'eux, mais qui sont les sons de l'abbaye. Donc on a travaillé sur bruit de papier dans l'abbaye, puisque on sait que cet endroit, il y a eu fabrication de papier, écriture, donc on a utilisé différents papiers, on a fait des enregistrements sonores, on a fait des bruits de pas, puisque en essayant de les emmener vers des choses, une écoute du rythmique, moi j'ai essayé de les amener vers ça, et puis on a fait un travail sur le chuchotement, parce que dans l'abbaye, en principe, on n'avait pas le droit de parler, mais très vraisemblablement, ça chuchotait dans les coins. Donc j'ai travaillé avec eux sur les chuchotements, en essayant de les emmener vers un travail rythmique, beatbox et autres, qui n'a pas complètement fonctionné, donc je ferai un apport extérieur sur ce travail-là, sonore. Je voulais justement vous parler de musique, de bande-son. Est-ce qu'il y a une musique en dehors de cette bande-son dont vous venez de parler, que vous fabriquez avec les participants? Alors, il y a pour quelques instants la pièce chorégraphique des danseurs. Il y a les 4 saisons de Vivaldi. J'ai choisi, il y a 4 mouvements, un mouvement par saison. J'ai pris les mouvements les moins connus des 4 saisons. Bon, j'ai évité les répondeurs téléphoniques, le printemps, le fameux printemps que tout le monde connaît. Donc donc il y a les 4 saisons. Et puis pour l'instant, en recherche, il y a des choses. Il y aura évidemment des chants. Il y aura des chants, écho comme ça, écho de la Bible. Ce sera sans doute pas du grégorien, mais des choses qui font écho à ça, qui renvoient à ça. Aussi bien peut-être, je sais pas, soit du Arvo Pärt, soit du Monteverdi, deux endroits extrêmement éloignés l'un de l'autre. Et puis des choses peut-être un poil plus faciles, entre guillemets, plus faciles pour accompagner par exemple. Là, je travaillais avec des choses, musique de spectacle de Galota par exemple, des petites choses qui permettent pour des gens pour qui c'est plus compliqué d'aller vers une musique on va dire exigeante. Voilà. Une question encore à Sylvie et Marie-Ange. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre travail au quotidien de participer à ces futurs de l'écrit avec Jean-Christophe Bleton? Je dirais que ça m'apporte une autre complicité avec les résidents.
il n'y avait pas de barrière, mais elle est encore beaucoup plus basse avec certains. Certains qui sont un petit peu plus difficiles parce que plus timides, et effectivement, le contact est nettement meilleur. Après, ils sont contents parce qu'un chorégraphe, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Donc, ils sont ouverts et ils aiment bien aller à la danse. J'ai jamais eu de refus. Et vous-même, vous participez? J'essaye aussi pour leur montrer que je ne suis pas mieux qu'eux, je peux faire pareil, peut-être moins bien. Donc, je me mets un petit peu à leur niveau. Je trouve que c'est plus facile après de faire passer le message. Parce que moi, toujours mon optique, c'est de faire passer un message, quel qu'il soit. Parce que si je leur dis de faire telle chose ou telle chose, mais est-ce que toi, tu sais le faire? Donc, je me mets à leur niveau aussi. Et des fois, je trouve qu'ils sont nettement meilleurs que moi. Et vous? Je pense pareil. Voilà. Oui. Non, mais de voir en fait qu'ils s'épanouissent aussi dans des activités, que ce soit artistiques. Vraiment, bon, c'est vrai, c'est quelque chose de positif. Hein. Voilà, donc ça se passe bien avec Jean-Christophe. Il est très très patient. Il les laisse un peu aller à leur créativité aussi. Hein. Donc des choses sont imposées, mais sinon, une grande part de créativité. Jean-Christophe, merci. Vous avez encore, Jean-Christophe, beaucoup de rendez-vous avant le mois de mai, juste? Non, pas tant que ça, parce que ça. Là, j'étais là sur ces 2 jours là que je viens de passer, j'étais au 6e rendez-vous. Donc il m'en reste un, 7e, et puis après on a 2 répétitions dans l'abbaye. Donc voilà, en gros il me reste 3 séances de travail avec eux. Voilà. Donc on va. Et enfin, une dernière question, je l'ai posée à Sylvie et Marie-Ange. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de travailler avec le foyer, avec le collège, avec ces duos de parents-enfants, et d'être comme ça en résidence, dans un territoire, et donc d'être dans ces futurs de l'écrit? Plein de choses, j'ai envie de dire, plein de choses. D'une part, c'est une rencontre humaine. Et moi, dans mon travail d'artiste, c'est un élément important. C'est-à-dire que je considère comme étant vraiment une chose qui est passionnante pour moi d'aller à la rencontre des gens. Et là, c'est une vraie belle rencontre humainement. C'est dès la première séance avec voilà, au bout de 5 minutes, je connaissais le nom des 20 personnes qui étaient là. C'est un effort à faire, mais voilà, c'est une vraie histoire, voilà, une vraie histoire humaine. Et ça, c'est déjà très important. Artistiquement, ça m'oblige, moi, à creuser encore plus. C'est-à-dire, c'est en fait, pour avoir les choses, des résultats qui seront peut-être extrêmement simples et pas très spectaculaires, ou pas, voilà, c'est pas des gens qui vont être, voilà, flamboyants, ils vont être ce qu'ils sont. Mais ça m'oblige à aller vers quelque chose d'encore plus profond, encore plus essentiel. Et ça me remet sans arrêt sur le métier, en fait, mon travail en chantier. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est une nourriture, en permanence une nourriture. Et puis être dans ce lieu, je dois dire que c'est quand même assez magique. Ce matin, j'avais 2 heures de trou entre les ateliers. Je suis allé errer au soleil, sous les tilleuls, et dans cet espace, voilà, que je trouve vraiment magique. Enfin, l'ensemble de l'abbaye me parle, me touche. Voilà, ça me, voilà. Je ne sais pas comment ça nourrit, mais ça nourrit mon imaginaire en tout cas. Rendez-vous donc dans l'allée des tilleuls. Avec Elisabeth Laurie qui est là pour la représenter, mais qui est directrice des relations avec le public. L'atelier est dirigé par Jeanne Champagne de la compagnie Théâtre Écoute. Et Jeanne Champagne, vous êtes artiste associée à Equinox. Alors, par quoi commence-t-on? Je crois, Jeanne Champagne, que vous avez donné un aperçu du travail que vous faites autour de l'œuvre d'Annie Ernaux dans l'une des matinales déjà à l'abbaye de Noirlac, en octobre 2012. Est-ce bien cela? Ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, c'était pour moi un moment très très important de cette possibilité. Je ne connaissais pas Noirlac, enfin nous étions allés déjà. Ça date de 2009, la rencontre avec Noirlac, quand nous avons joué avec Tania Torrance, Écrire, dans le cadre des matinales.
Donc c'était un moment absolument magnifique autour de l'écriture. Mais ce qui s'est passé à Noirlac au moment du texte d'Annie Ernaux, de deux textes un texte d'Annie Ernaux, Passion simple, et un texte de Pascal Quignard, Vie secrète, ça a été une étape. C'était une lecture que nous avions fait d'abord dans la maisonnette de la culture près d'Equinox. Et cette proposition de venir dans le cadre d'une matinale a été très importante parce que d'abord il y avait la présence de Michel Perrault qui a écrit donc ce livre magnifique Histoire de chambre, et surtout ça a donné une dimension tout à fait particulière à ce texte de Passion simple. C'était comme une confession. Alors je ne sais pas ce que dirait Annie Ernaux en m'entendant, mais nous en avons depuis déjà parlé. Mais ça a été très très important parce que la présence du corps de l'actrice, Marie Matron, dans le réfectoire de sa peau, je disais parce qu'elle était en petite robe très très simple, très fine, de sa peau seule perdue, à dire ce texte très fort qui est Passion simple, la passion d'une femme pour un homme, avec des termes crus parfois, était une sorte de force, de paradoxe qui était absolument étonnant. Donc j'ai écrit un texte tout de suite d'ailleurs, qui s'appelle De Noirlac à Equinox, parce que je crois que la création, nous venons de créer ce spectacle qui s'appelait La chambre, la nuit, le jour, avec 3 textes, un d'Annie Ernaux, donc Passion simple, La maladie, la mort de Marguerite Duras, et Vie secrète, un extrait de Vie secrète de Pascal Quignard. Et j'ai écrit ce texte de Noirlac à Châteauroux parce que c'est évident que s'il n'y avait pas eu ce passage à Noirlac, le spectacle aurait été différent. Ça, j'en suis persuadée. Mmh. Et c'est bien ce texte de Noirlac à Equinox, de Equinox à Noirlac. Est-ce que c'est ainsi que vous avez décidé, alors Elisabeth, vous allez sans doute nous dire comment ça s'est fabriqué, cette histoire d'association avec les futurs de l'écrit. Qui veut prendre la parole pour nous raconter cela? Elisabeth? Je repasserai la parole à Jeanne. Bien sûr. C'est vrai que ça s'est fait déjà par rapport à des relations de très bonne entente entre nos directions, parce que François Claude est particulièrement attaché à ce lieu, à l'abbaye de Noirlac. Il y a des choses, il y a des échanges comme avec les bains-douches de Lignières, avec lesquels on travaille depuis quand même de nombreuses années ensemble. Et je crois que l'abbaye, c'était vraiment un lieu pour Equinox magique. C'est vrai que nous, on est une scène nationale, on a 1136 places, c'est une grande cathédrale, et qu'on a besoin aussi de ces petits moments, je dirais, intimes. Et là, en l'occurrence, avec un groupe qui s'appelle Les Mordus, les Mordus du théâtre, que Jeanne, j'ai envie de dire, avec lequel elle travaille depuis maintenant 3 ans, ça va être la 4e saison, et avec lequel elle fait des choses fantastiques, formidables, des amateurs. Qui sont ces Mordus? Ce sont des amateurs qui s'inscrivent à un... Alors, ce sont des amateurs. Ils sont mordus. Voilà, c'est le terme. Voilà, c'est clair. Oui. C'est le terme effectivement qu'on a donné. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais ce sont effectivement des gens qui ont envie de faire du théâtre, pour s'exprimer, pour se faire du bien, pour apprendre des choses de tout âge, assez féminin quand même. Il faut le dire. Ce sont plutôt des femmes. Je crois qu'il y a 2 garçons sur le groupe. Combien sont-ils dans le groupe? Ils devaient être 17. Ils sont à peu près 17. Peut-être qu'ils resteront 15 simplement pour ces futurs. En tout cas, c'est un groupe de personnes assez soudées. Jeanne a fait, moi je peux le dire, un travail exemplaire avec eux. Chaque année, il y a une présentation de travaux sur le grand plateau, ce qui n'est pas évident pour ces gens. Et ça se passe, l'année passée, ça s'est passé merveilleusement bien. Une réalisation, ce sont des amateurs, mais franchement, je veux dire, c'est un travail de professionnel qui a été donné l'année dernière. Voilà. Donc là, le travail que vous faites, Jeanne Champagne, il sera non pas sur le plateau d'Equinox, mais... Tiens, donc, dans quel lieu, au fait? Alors, à l'abbaye de Noirlac, ma question. J'ai proposé, parce que vous savez, comme ça se passe, parce que je fais donc un travail à partir de l'écriture d'Annie Ernaux, mais pas une partie de l'écriture d'Annie Ernaux, autour donc des traces, je dirais, de la vie religieuse et donc de l'éducation religieuse qu'elle a eue.
étant jeune fille et qui l'a beaucoup marquée, qui est vraiment une source d'écriture très importante pour elle, où elle a senti honte et humiliation de ses origines de classe. Et donc, voilà, quand ça s'est fait comme ça, quand Paul est venu et nous a parlé avec François Claude des futurs de l'écrit, moi j'étais en plein dans ces travaux autour des textes d'Annie Ernaux, que je connais bien et sur lesquels je travaille depuis un certain temps. Et donc, il me disait que c'est vrai, il fallait que ça ait un rapport avec l'abbaye. Et moi, j'ai absolument aucune éducation religieuse, puisque je suis née dans une école laïque, dans une mairie exactement, donc tout à fait très très loin de ça. La culpabilité, je dis que j'ai été éduquée avec les mots de responsabilité. Et donc, nous avons eu un entretien justement avec Annie Ernaux sur ce qu'est la culpabilité face à la responsabilité. Et donc, ça m'a intéressée. Donc, j'ai proposé assez rapidement en disant... Et bien pourquoi pas, je vais chercher dans tout ce texte ces traces de culpabilité et par rapport aux origines de classe, de honte et d'humiliation. D'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle La honte, qui est absolument terrible. Donc voilà, c'est ça le projet, c'est ce que j'ai proposé à ce groupe des Mordus. Et je trouve qu'elles ont été très intéressées tout de suite parce que je pense que cette écriture parle directement. Et c'est une façon aussi, par cette écriture, je crois, de se rapprocher des autres. Parce que je crois que c'est quand même je dis que cette écriture... alors si j'emploie des termes comme... mais Annie Ernaux le dit à la fin de Passion simple, c'est un don reversée, elle dit que c'est comme une mission, cette écriture, donc elle emploie elle-même des termes qui sont religieux. Hein, donc il y a tout, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un petit peu le projet. Et dans quel lieu allez-vous Le dortoir, parce jouer que le dortoir était interdit. Ah, voilà. Oui. C'était le lieu de l'interdit. Le dortoir des convers. Oui, le dortoir des convers. Voilà, donc c'était donc interdiction dans... je pense dans les établissements laïques également, mais dans les établissements religieux, surtout, on ne montait jamais au dortoir, donc il y avait une interdiction formelle. Donc je suis partie également, Annie Ernaux est intéressée toujours aussi par la photo, c'est la photo qui est une énigme. Hein. On ne sait jamais très bien, on regarde ça, on se pose des questions, même par rapport à nos propres photos. Hein. On se demande, c'est moi ça, à quel âge, toutes ces relations entre tous ces personnages. Et là, j'ai vu une photo d'elle où elle est au milieu d'un groupe dans une école religieuse, et j'ai trouvé ça très fort, très intéressant. Et ces photos vont faire partie de votre mise en scène ? Non, je crois pas. Je crois que ça m'intéresse de partir de ça, mais non, surtout que c'est quand même c'est plus un travail d'un texte à plusieurs voix. Hein, c'est ça que l'on va voir, et en plus, j'aimerais... voilà. Et vous en êtes où ? Vous en êtes où dans cet atelier ? Alors, on a déjà eu 2 week-ends, parce que c'est par week-end. Voilà. Donc, j'ai encore un peu comme avec la carrosserie Meignier. Si voilà, c'est par week-end, parce que ce sont des gens qui travaillent. Donc, c'est mieux de rassembler, de trouver l'énergie réellement. Et puis, pour entrer dans un texte, il faut du temps. Voilà, donc, alors c'est quand même, c'est quoi ? C'est 4 ou 5 week-ends. Donc là, on en a fait 2. Et on en a un ce week-end. Voilà, ensuite, on va les répéter donc à Noirlac, hein, le 6 avril. Hein, Fabienne était là hier avec nous. Et pour présenter, je trouve que c'est bien que Fabienne vienne parler... parce que c'est plus que ça, c'est plus que... Vous savez, nous les Mordus, on se réunit souvent, on travaille sur des textes, mais là c'est un plus. C'est un plus, c'est d'aller vers ces rencontres où vraiment, là, comme on vient d'écouter, d'entendre des gens très différents, une diversité de projets, c'est vraiment se rapprocher des autres, d'autres projets et d'autres personnes. Donc je souhaitais que Fabienne vienne et explique ce projet, c'est-à-dire c'est au-delà... d'un travail entre soi. Et ça, c'est très, très important. Et d'une façon générale,
prenez-vous connaissance des chantiers artistiques de l'autre? Enfin, là, oui, forcément, ce soir. Mais, mais est-ce que ça se fait, ça, dans la vie des futurs de l'écrit? Est-ce que vous organisez à Noirlac des rencontres entre participants, partenaires, artistes, pour que, en dehors de ces 2 jours où tout le monde sera réuni, mais il y ait une sorte de lien? On a fait effectivement 2 journées de rencontres. Alors, on ne peut pas réunir tous les participants, parce que ça représente entre 400 et 500 personnes, donc on ne peut pas réunir tous les participants. En revanche, on invitait les partenaires culturels, les responsables de groupes participants lorsqu'il s'agit de groupes constitués, les enseignants ou comme Sylvie et Marie-Ange, et les artistes. Et là, effectivement, on a travaillé en collaboration avec l'inspection académique et Culture au Centre pour que ce soit pas seulement une journée de rencontre, histoire de se voir, mais vraiment une journée où on partage des réflexions communes et où on essaye justement d'avancer dans ce que vient de nommer Jeanne, en disant que c'est on n'est pas juste à l'intérieur de son atelier, c'est aussi 14 ateliers ensemble et qui font œuvre commune pendant un week-end de restitution. Donc on a beaucoup travaillé sur cette notion d'œuvre commune et comment on peut aussi donner à voir au public ce lien entre tous ces projets. Vous arrive-t-il de poursuivre l'aventure Futur de l'écrit, après Futur de l'écrit, je veux dire c'est tous les 2 ans, c'est cela? Donc tous les 2 ans. Est-ce qu'il vous arrive de poursuivre avec une même structure, avoir une fidélité avec une structure? Oui, avec la carrosserie, avec les bains-douches. Mais par exemple, si le foyer veut poursuivre dans les prochaines années, c'est tout à fait possible. Vous ne cherchez pas à renouveler sans arrêt les partenaires culturels? Non, on est à la fois on est dans la fidélité et en même temps on n'est pas dans l'obligation. Il faut avant tout qu'il y ait un projet commun qui se dessine pour les futurs de l'écrit et qu'il y ait une envie partagée autour de ce projet. Après, on s'est toujours dit qu'il y avait un partenaire qui pouvait participer 1 année, 2 années de suite, ne pas revenir 1 année, et puis finalement, au bout d'1 ou 2 éditions d'absence, revenir. Voilà, il n'y a pas. À la fois, on est content d'avoir cette fidélité avec les partenaires, parce que c'est vrai que ça permet aussi de creuser encore plus les projets, d'aller encore plus loin. Et en même temps, on ne veut pas s'obliger à travailler ensemble, parce qu'il faut quand même laisser le sens des projets au cœur des futurs de l'écrit. J'ai l'impression que cette année, là en 2013, il y a une sorte un peu de fil, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'en même temps, avec Jeanne, il s'agit d'autre chose, mais autour du corps, de la danse, est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est... Oui, il y a deux choses qui sont assez présentes cette année dans les futurs de l'écrit. Il y a effectivement la danse, et la deuxième chose, c'est la nature. Et c'est pas du tout un choix délibéré de notre part, c'est la rencontre avec les partenaires, les envies partagées qui ont fait que cette année, effectivement, on avait 4 ou 5 projets danse, je ne sais plus. Mais alors, c'est pas toujours des projets uniquement danse. On a vu par exemple la dernière fois Claire Génie, c'est danse et vidéo. Bien sûr. Là, avec Christian Bourrigaud, c'est danse et chanson. Avec Jean-Christophe, on est autour de la danse, mais il utilise beaucoup d'accessoires aussi qui viennent nourrir ce travail du corps. Donc c'est à la fois un travail autour du corps beaucoup, mais avec des approches très différentes. Si on veut aller par là, le travail de clown est aussi très corporel. Donc voilà. Oui, et puis j'imagine, Jeanne, que... J'ai envie de dire, oui, que c'est la honte du corps, là, dans le texte d'Annie Ernaux. C'est la honte du corps, et surtout de nier ce corps et les pulsions du corps. Donc c'est très très important. Ça ne parle, je ne veux pas dire que ça ne parle que de ça, mais c'est terrible. C'est vraiment, donc ça en parle. Mais ça n'a pas été un choix délibéré. Je pense que c'est le lieu aussi qui fait que ça apporte ce genre de propositions. Et c'est pour ça que je disais aussi, il y a beaucoup la nature, parce que l'abbaye est aussi inscrite dans un environnement naturel très préservé, qui est tout aussi important presque que le monument. Et ça a aussi inspiré beaucoup d'ateliers cette année, cette idée de nature, d'environnement et de bocage à Noirlac. Bien, avez-vous quelques questions à vous poser entre vous?
Moi, j'en ai encore une petite pour vous, Jeanne Champagne. Même si c'est un texte à plusieurs voix, ce dont vous nous parlez, les années d'apprentissage, travaillez-vous avec encore une fois, le corps, sur les costumes? On n'a pas parlé par exemple, dans l'atelier d'Annie. Est-ce que c'est important et pour vous aussi, Jean-Christophe, est-ce que les participants vont avoir une autre peau pour se présenter devant le public, costume? Oui, peut-être. C'est-à-dire que c'est elles qui vont chercher, en général, je leur demande à elles de chercher les éléments. On se donne un certain nombre de règles. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y a, par exemple, vous n'y pouvez rien, les codes et les rituels de l'école, à cette époque-là, c'était l'uniforme. Voilà, ou les blouses. Donc, il y a un moment, même si elles peuvent avoir des tenues de ville, à un moment, on voit ce rituel arriver, et avec ce que ça comporte. Hein, hier, parce que je travaille également sur Monica Vitti, et je regardais l'Aventura. Et quand d'un coup, on peut regarder aussi ce qui se passe à la télévision actuellement. Hein, mais donc, je voyais sortir cette école religieuse en Sicile où tous ces enfants avaient le même costume. Je ne sais pas si vous voyez ce plan qui est absolument sublime d'Antonioni. Oh, c'est un choc. Et donc, c'est vrai que moi, le costume aura un sens précis, hein, qui est de l'ordre du rituel. Et si on n'a pas ce costume, hein, si on n'a pas cet uniforme, on est exclu. Donc voilà, c'est intéressant dans ce sens-là. Très bien. Allez, on fait un petit tour de table pour conclure sur le costume, le corps habillé. Mais non, mais comme il s'agit de participants et donc pas de comédiens professionnels, on peut se dire que ils ne seront pas habillés. Je ne sais pas comment vous envisagez les choses. Peut-être que ce n'est pas très important, mais juste pour se saluer en fin de pour les clowns, futur. Pour les clowns, en fait, oui, on peut parler d'une nouvelle peau, puisque en fait, c'est vraiment révéler la face cachée de chacun. C'est complètement passionnant et surprenant de voir chaque personne se révéler des choses qui sont des fois pas toujours montrables dans la société ou dans la vie de tous les jours, et que le clown révèle. Donc plus que de costume, oui, c'est plus la face cachée qui se révèle de chacun et qui est vraiment chouette, quoi. Merci Béatrice. Annie, alors la danse. La danse. Alors nous, la question a été posée à Christian dès la première séance. Donc c'était une préoccupation des amateurs. Il a répondu, je pense qu'on n'est pas encore assez avancé dans le projet pour choisir, mais je suis en train d'y réfléchir. Pour tout vous dire, nous avons commencé à travailler sur les cornichons de Nino Ferrer. Ah. Et donc là, la problématique, elle était plus dans... Certains disaient, moi, je veux absolument, je sens la moutarde. Donc, on était plus dans un travail de ressenti par rapport aux mots. Et pour l'instant, ça ne s'inscrivait pas dans des costumes, mais plutôt dans des résonances avec des mots, de la musique. Donc, pour l'instant, je pense que ça s'habille de mots et de musique. Après, voilà. C'est déjà beaucoup. Alors, Bernard... ce sont les bijoux qui vont avoir leur mais non, mais il y a aussi un costume, je dirais, par rapport à l'enveloppe de la sculpture de Sylvain Larrière, parce qu'on peut l'imaginer comme ça, mais bon, c'est un costume plutôt métaphysico-poétique, je pense, voilà, par rapport à son travail. Métaphysico-poétique. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de lyrisme aussi, et puis bon, Sylvain Larrière est il est toujours musicien professionnel, mais bon, il a quitté sa carrière de musicien professionnel. Oui. Sur Paris pour se consacrer uniquement à la sculpture, quoi. Voilà. Et le costume, ça sera aussi la lumière qui va entourer. Il y a aussi le costume, ce qu'on appelle la persona aussi également, c'est-à-dire chez Jung, le masque social qu'on peut revêtir. Là, ici, là, je suis en décontracté, mais en cours, je suis plutôt en costume cravate, quoi. Voilà. Donc, très bien. Les étudiants donc voient aussi une autre facette de notre personnalité. Merci. Jean-Christophe Bleton. Nous, pour les costumes, le choix, il est relativement simple. J'avais envie que tous les amateurs soient finalement comme les danseurs, qu'il n'y ait pas de différence, qu'on n'ait pas les artistes professionnels qui sortent du lot parce qu'ils ont des choses particulières. Il se trouve qu'ils ont des choses relativement simples. J'avais fait un choix au moment où j'ai fait cette création, quelques instants. D'une part de la couleur, parce que je trouvais que dans le végétal,
Voilà, ils ont des chemises voilà, très différentes, mais couleurs unies, assez colorées, et des jeans et des baskets très West Side Story, en fait, dans l'idée. Donc, en fait, c'est la même proposition qui est faite à tout le monde, sachant que, voilà, comme il n'y a pas de moyens pour faire... On part avec ce qu'on a, de toute façon, sous la main. Et voilà, donc, voilà, une chose... qui est simple, nature, que tout le monde a des jeans en général à peu près, et des chemises de couleur vive. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à tous. Bon travail jusqu'au mois de mai. On se retrouvera à l'abbaye de Noirlac les 18 et 19 mai. Bonne fin de journée. Merci.